Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 42 de Au coin du Blu-ray. Épisode 42 donc consacré à la lettre T, il était temps qu'on change de lettre tout de même. Dans la lettre T j'ai pas mal de films, même si pour autant je trouve que c'est assez léger par rapport aux autres lettres. J'ai des chefs-d'œuvre, j'ai des films cultes, j'ai des petits films assez surprenants parfois. Mais là du coup j'ai envie de vous parler d'une injustice. Une injustice que je n'ai jamais eu l'occasion de forcément trop mettre en avant sur la chaîne parce que c'est un de mes films préférés. C'est un film que j'ai eu l'occasion d'évoquer sur une vidéo autour du found footage, mais sinon j'ai jamais vraiment eu l'occasion de me pencher sur son métrage qui je trouve a la malheureuse malchance de ne jamais être sorti en France, de n'avoir jamais trouvé d'éditeur et de n'avoir jamais réussi à trouver une certaine porte d'entrée pour pouvoir conquérir un public qui, je pense, il aurait pu conquérir mais extrêmement facilement. Ce film, c'est The Sacrament, réalisé par Ti West. Ti West qui est un excellent réalisateur, trop méconnu en France parce que ses films sont soit relayés à la case DVD Blu-ray, soit parfois en VOD, soit comme ce long métrage, et n'ont jamais le droit à une sortie en France. Et ça me dépite réellement. L'histoire de The Sacrament, elle est très simple. C'est une équipe du magazine Vice, le vrai magazine Vice, qui va se retrouver à partir en pleine jungle pour trouver une colonie, oui on pourrait l'appeler comme ça, de personnes dans laquelle il y aurait la sœur d'un des journalistes qui aurait été kidnappée sur le papier. Donc du coup ils veulent aller la retrouver et là-bas en fait ils se rendent compte qu'elle va bien et qu'elle fait partie d'une communauté qui cherche à s'échapper de la société pour vivre au calme. Oui, c'est un film qui parle de secte. Et qui ne s'en cache jamais d'ailleurs. C'est très ouvertement un film qui cherche en plus à nous faire passer le récit pour une histoire vraie. Et même si techniquement le film n'est pas basé sur une histoire vraie, le film se base quand même sur ce qui est arrivé malheureusement à de nombreuses sectes durant une grosse partie du XXe siècle, dans le sens où parfois, malheureusement, certaines sectes avaient la très mauvaise idée de se dire que c'était une bonne idée de tous partir en même temps et que pas grave s'il y avait des conséquences derrière. Oui, c'est pas du tout joyeux comme long métrage. Mais pour autant, The Sacrament est un excellent film. Un film qui arrive très bien à mêler un esprit found footage très simple. Found footage qui était quelque chose que Ti West, avant The Sacrament, avait eu l'occasion d'expérimenter en un sens. Pas complètement, mais s'y était un petit peu frotté avec The Unkeepers, si je ne me plante pas. Vous savez, un nom plus compliqué, Ungatekeepers. Je crois que c'était Unkeepers, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, Ti West s'était déjà un petit peu frotté au genre du found footage. Mais ici, clairement, il avait envie de nous raconter une histoire de manière beaucoup plus radicale, de manière beaucoup plus viscérale, et construire ça au sein d'un film où il va jouer vraiment avec les travers du genre tout en ayant une forme qui soit quand même maîtrisée. Ce que je trouve encore très intéressant et qui n'est pas anecdotique, c'est que lorsque George A. Romero, par exemple, a fait Diary of the Dead, il s'est dit que la meilleure idée possible pour faire en sorte que le film ait de la gueule sans forcément avoir besoin qu'on ait l'impression que ça soit truqué, c'était de prendre pour caméraman des gens qui ont envie de faire en sorte que l'image soit belle. Et autant dans Diary of the Dead, il prenait des étudiants en école de cinéma, ici, l'idée de prendre des journalistes fait que forcément l'image va avoir un impact extrêmement viscéral sur le spectateur, parce qu'un journaliste se doit de capter le réel. Et donc là, ici, le fait de prendre un caméraman qui a l'habitude de filmer des reportages fait que l'image est extrêmement juste. Et que surtout, je trouve, Ti West arrive à lui donner une crédibilité qui renforce l'immersion que va avoir le spectateur au cœur de ce récit qui est extrêmement dur. Pour vous donner un ordre d'idée, j'aime bien balancer des anecdotes comme ça de temps en temps, j'ai vu le film à l'Absurde Séance, pendant une nuit fantastique. Clairement, l'Absurde Séance, c'est pas le meilleur contexte que j'aurais donné à ce long métrage pour qu'il ait l'impact voulu sur les spectateurs, parce qu'il a débarqué en ouverture de la nuit fantastique, donc à 22 h, et je pense que les gens étaient un peu dans une optique de se taper des barres et de se marrer, ce qui est souvent on va dire le prétexte donné à la nuit fantastique, c'est-à-dire de voir des films un peu décalés et de se taper des barres devant, mais clairement, il s'est passé un truc cette nuit-là. C'est-à-dire que rapidement, les gens qui regardaient The Sacrament n'étaient pas du tout dans l'optique de vouloir rigoler. Et les quelques personnes qui voulaient balancer des blagues se faisaient tout de suite rembarrer en mode « Eh mais tais-toi, on peut pas regarder le film, on comprend rien !» Parce que le film était hyper intense. Parce que Ti West a réussi à maîtriser le rythme qu'a le long métrage, l'ambiance, le style. Tout ce qui fait la sève finalement d'un found footage est ici au service d'une crédibilité cinématographique à toute épreuve. Et c'est pour ça que j'adore The Sacrament. C'est pas uniquement un film que je trouve bon et que j'ai envie de défendre, c'est un film que je trouve profondément juste dans sa forme
profondément intense dans son propos et profondément bien maîtrisé par un cinéaste qui a envie de parler d'un sujet qui visiblement l'a profondément touché. Et je trouve que faire ça au sein d'un film qui pourrait sonner comme simple sur pas mal d'aspects, ça fait que, en tant que spectateur, on arrive encore plus facilement à s'immerger au sein de ce long métrage. Et personnellement, lorsque j'ai vu le film, je suis tout de suite rentré dedans. Je suis tellement rentré dedans dès les premières secondes que je me suis dit « Waouh, mais dans quelle direction il va m'embarquer ce film ?» Je me doute que ça va pas être joyeux, mais dans quelle direction? Parce que là, je suis pas préparé. Et je trouve ce film génial. Je dois saluer également toute la tripotée d'acteurs du film, qui sont quasiment tous des têtes inconnues, ou alors des têtes de second rôle au cinéma, qu'on a l'habitude de voir, ou qu'on pense avoir croisé, ou on se dit « Ah, le mec, il ressemble à tel acteur, peut-être que c'est pour ça qu'il l'a pris ». Tous les acteurs sont hyper bons dans ce film. Et quand je dis hyper bon, je pèse mes mots. Je trouve chaque acteur excellent. Et j'ai surtout envie de saluer Gene Jones, qui joue donc le chef de la secte ici. Gene Jones est super charismatique. Et lui, c'est un super second couteau du cinéma américain. Un acteur qu'on voit dans plein de films, notamment dans No Country for Old Men. C'est le mec qui s'occupe de la station-service. Il est ici parfait. Il incarne le personnage à merveille. Il est charismatique comme c'est pas permis. Il est limite hypnotisant dès qu'il arrive dans le cadre. Il joue parfaitement le rôle du chef de secte qui doit être hyper ancré dans une espèce de optique de direction et d'hypnotiser les gens. Enfin, je trouve sa performance géniale et je trouve le film totalement fou. Et pourquoi j'en parlais d'une injustice? C'est parce que si vous vous rapprochez et qu'on zoome, bon là on peut pas zoomer mais je vais vous le rapprocher mais ça va être tout flou, c'est pas un DVD ou un Blu-ray français, ça c'est une galette allemande. Parce que le film n'a jamais eu le droit à une sortie en France. Donc du coup, même les bonus qui sont très légers sur ce film, je ne peux pas les regarder parce qu'ils sont en allemand. Voilà. Donc c'est un peu triste parce que ce film vaut vraiment le coup d'œil. Ce film est assez génial. Ce film est juste fou. Et il n'a pas d'édition française. Donc s'il y a un éditeur français qui veut se lancer là-dedans, moi je suis chaud pour vous filer un coup de main s'il y a besoin. Parce que The Sacrament, ça vaut clairement le coup d'avoir une édition française. Et ça vaut aussi le coup d'être vu. Vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir The Sacrament, foncez, c'est une pure tuerie, c'est un excellent film. Et ouais, faites-le vous importer, mais ça reste quand même très très cool, même en import. Et c'est pas trop compliqué, on arrive à comprendre en anglais nos sous-titrés. Ainsi s'achève cet épisode 42 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, tiens, vos grandes injustices. Les films que vous avez chez vous en DVD ou en Blu-ray, mais qui n'ont aucune édition française. Mettez-les-moi dans les commentaires, parce que je suis sûr qu'il y en a plein. Si peut-être un jour un éditeur tombe sur cette vidéo, peut-être qu'il regardera et qu'il se dira « Ah bah tiens, je pourrais peut-être sortir ce film ». Je rêve, mais sait-on jamais. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.